Une femme atteinte de trisomie 21 manquait de respect par un restaurant, puis une personnalité publique bienveillante prend la parole. C'était une journée pluvieuse mais ordinaire pour Camille, une jeune femme de 28 ans atteinte de trisomie 21. Depuis qu'elle avait obtenu une promotion à son travail, elle avait décidé de célébrer cette victoire personnelle en s'offrant un déjeuner dans un restaurant réputé de la ville. Camille était enthousiaste, vêtue de sa robe préférée, une robe jaune lumineuse qui semblait refléter sa personnalité joyeuse. Cependant, ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce qui devait être un moment de bonheur allait rapidement se transformer en une épreuve douloureuse. Camille entra dans le restaurant, luttant légèrement avec son parapluie trempé. Elle sourit timidement en direction du personnel derrière le comptoir et chercha une table. Le restaurant n'était pas bondé. Quelques clients étaient assis ici et là, discutant tranquillement. Camille choisit une table près de la fenêtre, où elle pourrait regarder la pluie tomber tout en savourant son repas. Elle s'assit avec précaution, posant son sac à côté d'elle, et attendit patiemment que quelqu'un vienne prendre sa commande. Le menu était posé sur la table, et elle le feuilleta avec un sourire. Camille avait hâte de goûter l'un des plats raffinés dont elle avait entendu parler. Mais au bout de plusieurs minutes, personne n'était venu. Elle se dit que le personnel était peut-être occupé, alors elle leva timidement la main pour signaler sa présence. La serveuse, une jeune femme qui semblait pressée et agacée, jeta un coup d'œil rapide dans sa direction mais ne fit aucun effort pour s'approcher. Camille baissa la main, confuse mais toujours optimiste. Elle attendit encore quelques minutes. Le temps semblait s'allonger. Le bruit des conversations autour d'elle devenait de plus en plus difficile à ignorer. Finalement, elle se leva et se dirigea doucement vers le comptoir. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix douce, un sourire nerveux sur le visage. « Puis-je commander quelque chose ?» La serveuse leva à peine les yeux vers elle, un soupir agacé échappant de ses lèvres. « On vous sert à table ? Retournez vous asseoir. » Elle retourna aussitôt à son écran, ignorant complètement Camille. Décontenancée mais obéissante, Camille retourna à sa table et attendit. Les minutes s'écoulaient, et elle commençait à sentir les regards des autres clients sur elle. Certains semblaient curieux, d'autres gênés. Camille, elle, se demandait pourquoi elle était traitée de cette façon. Était-ce parce qu'elle était différente ? Ses pensées l'envahissaient, mais elle essayait de les chasser. Elle avait appris, tout au long de sa vie, à rester positive face aux défis. Au bout d'un moment, une autre serveuse passa près de sa table. Camille en profita pour essayer à nouveau. « Excusez-moi, puis-je commander maintenant, s'il vous plaît ?» La serveuse lui lança un regard rapide avant de répondre sèchement. « Nous sommes complets. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus de table disponible ?» Camille regarda autour d'elle, incrédule. Il y avait plusieurs tables vides, parfaitement dressées, prêtes à accueillir des clients. Elle pointa timidement une de ces tables et demanda « Mais, celle-là n'est pas occupée, n'est-ce pas ?» La serveuse soupira encore plus profondément, croisant les bras. « Ces tables sont réservées. Si vous n'avez pas de réservation, je vous suggère de partir. » À cet instant, Camille sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle avait du mal à comprendre pourquoi elle était rejetée de cette manière. Elle avait simplement voulu célébrer un moment important de sa vie, mais au lieu de cela, elle se sentait humiliée, invisible. Pourtant, elle refusa de pleurer. Camille avait toujours essayé de ne pas montrer sa tristesse en public. Elle se contenta d'hocher la tête et murmura « Je comprends ». Elle rassembla ses affaires et se leva lentement, hésitant à partir ou à essayer de trouver une solution. Elle savait qu'elle ne méritait pas ce traitement, mais elle ne voulait pas non plus causer de problème. Ce fut à ce moment-là que tout changea. Une voix grave et assurée s'éleva dans le restaurant, brisant le murmure des conversations. « Excusez-moi, mais pourquoi cette jeune femme n'a-t-elle pas été servie ?» Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. C'était Jean-Luc, un acteur célèbre connu pour ses rôles dans des films engagés et ses actions en faveur des personnes en situation de handicap. Jean-Luc était grand, charismatique, et il avait un air de détermination qui semblait imposer le respect partout où il allait. Camille leva les yeux, surprise et confuse. Elle n'avait jamais imaginé qu'une personnalité aussi importante interviendrait pour elle. Jean-Luc s'approcha de Camille et lui adressa un sourire chaleureux avant de poser sa main sur son épaule. « Je suis désolé que vous ayez été traité de cette manière. Vous méritez bien mieux. » La salle entière était silencieuse, les clients observant la scène avec curiosité. La serveuse, qui avait rejeté Camille quelques instants plus tôt, semblait mal à l'aise, évitant le regard de Jean-Luc. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Il se tourna vers le personnel et déclara d'une voix ferme « Si vous ne pouvez pas traiter vos clients avec respect, alors vous ne méritez pas leur clientèle. » La serveuse hésita, son visage rougissant sous le regard intense de Jean-Luc. Elle balbutia « Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas que... » Jean-Luc l'interrompit calmement mais fermement. « Que quoi ? Que cette jeune femme a autant de valeur que n'importe quel autre client ici ? Expliquez-moi,
parce que je ne comprends pas comment vous pouvez justifier un tel comportement. Le restaurant était plongé dans un silence presque oppressant. Les autres clients observaient la scène avec des expressions variées, certains semblaient choqués, d'autres approuvaient en silence. Camille, quant à elle, restait figée, incapable de croire ce qui se passait. Elle sentait son cœur battre à toute allure, mais cette fois, ce n'était pas seulement à cause de la honte ou de la tristesse. Il y avait une lueur d'espoir, une sensation qu'elle n'était pas seule dans ce moment difficile. Jean-Luc se tourna vers Camille avec un sourire réconfortant. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Aujourd'hui, personne ne va vous traiter de cette manière sans conséquence. » Il se redressa, son regard balayant les employés du restaurant. « Je veux parler au gérant. » Immédiatement. Un homme d'âge moyen, visiblement tendu, sortit de l'arrière du restaurant. Il portait un costume impeccable, mais son visage trahissait son inconfort face à la situation. « Monsieur, je suis le propriétaire. Je m'excuse si... » Jean-Luc l'interrompit à nouveau. « Pas d'excuses superficielles. J'aimerais savoir pourquoi cette cliente a été ignorée et humiliée dans votre établissement. Est-ce ainsi que vous traitez vos clients ici ?» Le propriétaire tenta de se défendre, mais ses mots étaient confus. « Ce n'était pas intentionnel. Il y a eu un malentendu? Peut-être qu'il y avait une erreur de communication ?» Jean-Luc haussa un sourcil, clairement sceptique. « Une erreur de communication? Elle a demandé à plusieurs reprises d'être servie, et vos employés l'ont ignorée. Vous appelez cela un malentendu ?» Camille, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, trouva le courage de parler. Sa voix tremblait légèrement, mais elle voulait que sa vérité soit entendue. « Je ne comprends pas pourquoi on m'a traité comme ça. Je suis juste venu ici pour fêter quelque chose d'important pour moi, mais on m'a fait sentir que je n'avais pas ma place ici. » Les mots de Camille semblaient suspendus dans l'air, touchant le cœur de chaque personne présente. Une femme à une table voisine murmura à son compagnon, « C'est inacceptable. Pauvre fille. » Jean-Luc hocha la tête, comme pour appuyer les paroles de Camille. « Voilà le problème. Ce n'est pas juste une question de service médiocre. C'est une question de respect, de dignité. Chaque client qui entre ici mérite d'être traité avec humanité, peu importe à quoi il ressemble ou qui il est. » Le propriétaire, visiblement embarrassé, s'efforça de regagner le contrôle de la situation. « Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Nous allons offrir un repas gratuit à cette jeune femme pour compenser. » Jean-Luc secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent ou de repas gratuit. C'est une question de valeur. » Il se tourna vers Camille. « Vous êtes une personne incroyable, et personne n'a le droit de vous faire sentir moins que cela. » Camille sentit ses yeux s'embuer, mais cette fois, c'était à cause de l'émotion positive qui montait en elle. Elle murmura, « Merci. Merci beaucoup. » Jean-Luc lui sourit chaleureusement. « C'est moi qui vous remercie, Camille. Vous avez beaucoup plus de courage que beaucoup d'entre nous. » À ce moment-là, les autres clients commencèrent à applaudir. C'était comme si la tension dans la salle s'était dissipée, remplacée par un sentiment collectif de soutien et de solidarité. Camille, bien qu'un peu intimidée par toute cette attention, ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la porte du restaurant, elle se sentait vue, respectée. Jean-Luc fit un pas en avant et s'adressa à l'ensemble de la salle. « J'espère que ce moment sera une leçon pour nous tous. Le respect, la gentillesse et l'humanité ne coûtent rien, mais ils signifient tout. » Le propriétaire, souhaitant calmer la situation, proposa à Jean-Luc et Camille de s'asseoir ensemble à une table spéciale, leur offrant un service personnalisé. Camille hésita, ne voulant pas déranger davantage, mais Jean-Luc insista. « Vous méritez de célébrer comme vous le souhaitiez. Allons partager ce moment ensemble. » Camille et Jean-Luc furent conduits à une table près de la fenêtre, celle qu'elle avait initialement choisie. La lumière tamisée de l'après-midi se reflétait sur les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre, créant une ambiance presque apaisante. Camille, encore un peu nerveuse, s'assit face à Jean-Luc, qui lui adressa un sourire encourageant. Le serveur, visiblement plus attentif maintenant, vint leur apporter des menus avec une politesse inhabituelle. « Je suis désolé pour tout à l'heure, » murmura-t-il, mais Jean-Luc l'arrêta d'un simple regard. « Concentrez-vous sur offrir un bon service à mademoiselle Camille, c'est tout ce que nous demandons. » Camille hocha timidement la tête, ouvrant le menu sans vraiment savoir quoi commander. Jean-Luc, en revanche, semblait détendu, presque comme s'il voulait rendre la situation aussi normale que possible. « Alors, Camille, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ce restaurant est connu pour son risotto au saumon. Vous aimez le saumon? » Elle hésita un instant avant de répondre doucement, « Oui, j'aime beaucoup ça. Mais, tout me va, vraiment. » Jean-Luc sourit. « Alors, allons-y pour le saumon. C'est un moment spécial, non ?» Il fit un signe au serveur, qui prit la commande et disparut rapidement vers la cuisine. Jean-Luc se tourna alors de nouveau vers Camille, son expression devenant plus sérieuse mais toujours bienveillante.
Camille, si vous me permettez, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Aujourd'hui, vous avez montré une patience et une force admirables. Mais je suis sûr qu'il y a bien plus à votre histoire. Camille rougit légèrement. Elle n'était pas habituée à être le centre de l'attention, encore moins à partager des détails sur sa vie avec quelqu'un d'aussi connu. Pourtant, quelque chose dans le regard de Jean-Luc, sa gentillesse sincère, l'a mis à l'aise. Elle inspira profondément avant de parler. Eh bien, comme je l'ai dit, je voulais fêter quelque chose aujourd'hui. J'ai été promue au bureau où je travaille. Elle esquissa un sourire timide. Je fais partie d'une petite équipe qui prépare des documents et classe des dossiers. C'est un travail simple, mais j'aime ce que je fais. Et cette promotion, c'est la preuve que mes efforts sont reconnus. Jean-Luc l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Félicitations, Camille. Vous avez travaillé dur, et vous le méritez. Encouragée par ces mots, Camille continua. Quand j'étais plus jeune, beaucoup de gens pensaient que je ne pourrais jamais avoir une vie normale. Ils disaient que je ne pourrais jamais travailler, ou même vivre seul. Mais ma famille? Sa voix trembla légèrement, et elle prit une pause pour se ressaisir. Ma famille a toujours cru en moi. Ma mère, surtout. Elle m'a toujours dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tant que tu y mets du cœur. Jean-Luc sourit, visiblement ému par ces paroles. Votre mère semble être une femme incroyable. Elle doit être très fière de vous. Camille hocha la tête, les yeux brillants. Oui, elle l'est. Mais elle s'inquiète encore beaucoup pour moi. Elle veut que je sois heureuse, que je sois en sécurité. C'est pour ça que j'essaie toujours de lui montrer que je peux me débrouiller seul. Comme aujourd'hui. Je voulais lui prouver que je pouvais célébrer cette promotion par moi-même, comme une grande. Mais, je suppose que ce n'était pas si simple. Jean-Luc posa sa main sur la table, comme pour lui montrer son soutien sans envahir son espace. Ce n'est pas vous qui avez rendu les choses difficiles, Camille. Ce sont les préjugés des autres. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes bien plus forte que cela. Camille sourit doucement, touchée par ces paroles. Merci, vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme vous me défende. Vous êtes tellement important. Jean-Luc rit légèrement. Important? Je suis juste un homme qui essaie de faire ce qui est juste. Vous, par contre, vous êtes une source d'inspiration. À ce moment-là, le serveur revint avec leur plat, interrompant brièvement leur conversation. Le risotto fumant et délicatement préparé fut posé devant eux, et l'odeur appétissante emplit l'air. Jean-Luc leva son verre d'eau, proposant un toast. À vous, Camille. À votre force et à tout ce que vous accomplirez encore. Camille leva timidement son verre en retour, un sourire rayonnant illuminant son visage. Merci, Jean-Luc. À la gentillesse et au respect, parce qu'il change tout. Ils commencèrent à manger, et pendant un moment, le silence fut rempli seulement par le bruit des couverts et l'ambiance apaisante du restaurant. Mais Jean-Luc n'avait pas fini d'en apprendre davantage sur Camille. Il posa sa fourchette et demanda, « Dites-moi, Camille, quels sont vos rêves? Pas seulement pour le travail, mais pour votre vie entière. » Camille réfléchit un instant, ses yeux fixant son assiette comme si elle cherchait les mots justes. « Eh bien, j'ai toujours aimé l'art. Quand j'étais enfant, je passais des heures à dessiner et à peindre. Ça m'aidait à m'exprimer, surtout quand j'avais du mal à trouver mes mots. Mon rêve serait d'avoir un jour ma propre galerie, où je pourrais montrer mes œuvres et celles d'autres personnes comme moi. » Jean-Luc, impressionné, répondit avec enthousiasme. « Une galerie d'art? C'est un rêve magnifique. Et je suis sûr que vous pouvez y arriver. Vous avez déjà prouvé que vous avez la détermination pour accomplir de grandes choses. » Camille rougit légèrement, mais son sourire s'élargit. « Merci. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. » Camille posa doucement sa fourchette, ses joues toujours rougies par l'embarras mêlé de gratitude. Elle hésita un instant avant de continuer, mais l'encouragement dans les yeux de Jean-Luc lui donna la confiance nécessaire. L'art a toujours été ma façon de parler au monde. Quand j'étais petite, je trouvais souvent difficile de m'exprimer avec des mots. Les gens ne comprenaient pas toujours ce que je voulais dire, et parfois, je me sentais invisible. Mais quand je dessinais, tout devenait clair. Les couleurs, les formes, elles racontaient des histoires que je ne pouvais pas dire avec ma voix. Jean-Luc hocha lentement la tête, captivé par ces paroles. Vous avez trouvé un moyen unique de vous connecter aux autres. C'est incroyable, Camille. Est-ce que vous peignez encore aujourd'hui? Elle sourit timidement et acquiesça. Oui. Quand j'ai du temps libre, je peins dans ma petite chambre. Ce n'est pas un grand espace, mais j'ai une table où je garde mes pinceaux et mes tubes de peinture. Chaque tableau est une partie de moi, une émotion, une pensée, ou parfois même un rêve. Jean-Luc posa son menton sur sa main, fasciné. Quel type de sujets aimez-vous peindre? Camille réfléchit un instant. Beaucoup de choses. Les paysages, surtout. Les couchers de soleil, les champs de fleurs, les montagnes. Ce sont des endroits où je me sens libre, même si je ne les ai jamais visités en vrai.
Mais parfois, je peins aussi des gens. Des portraits de ma famille, ou des inconnus que j'imagine dans ma tête. J'essaie de capturer leurs émotions dans leurs expressions. Il y avait une douceur dans la voix de Camille qui rendait chaque mot précieux. Jean-Luc se sentit profondément touché par la pureté de sa passion. Camille, je dois vous dire, ce que vous décrivez, c'est bien plus qu'un passe-temps. C'est une véritable vocation. Avez-vous déjà montré vos œuvres à d'autres personnes? Camille secoua la tête, son sourire s'effaçant légèrement. Pas vraiment. J'ai peur que les gens ne les aiment pas. Ou qu'ils ne me prennent pas au sérieux parce que, vous savez. Elle baissa les yeux, comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. Jean-Luc se pencha légèrement en avant, capturant son regard avec une intensité douce mais déterminée. Écoutez-moi bien, Camille. Peu importe ce que pensent les autres. Votre art a une valeur immense parce qu'il vient de votre cœur. Les gens peuvent ressentir cette sincérité. Et croyez-moi, ils seront touchés. Camille sentit ses yeux picoter, mais elle retint ses larmes. Vous pensez vraiment que ça pourrait arriver? Que les gens pourraient aimer ce que je fais? Jean-Luc hocha la tête avec assurance. Absolument. Et je vais vous aider à le prouver. Elle le regarda, perplexe. Comment? Il sourit, un éclat malicieux dans les yeux. J'ai des amis dans le monde de l'art. Des galeries, des conservateurs, des artistes. Je pourrais organiser une petite exposition pour vous, où vous pourriez présenter vos œuvres. Et qui sait? Cela pourrait être le début d'un grand voyage. Les yeux de Camille s'élargirent, un mélange d'excitation et de peur envahissant son visage. Vous feriez ça pour moi? Mais, pourquoi? Jean-Luc prit une profonde inspiration avant de répondre. Parce que vous le méritez, Camille. Parce que les gens comme vous, avec une passion et une authenticité si rares, méritent d'être vus et entendus. Vous m'avez inspiré aujourd'hui, et je veux que le monde ressente la même chose. Camille resta sans voix, son cœur battant à tout rompre. Jamais elle n'avait osé rêver qu'une telle opportunité pourrait lui être offerte. Mais en regardant Jean-Luc, elle sentit qu'il était sincère. Cet homme qu'elle admirait en croyait en elle. Après un long moment, elle murmura, « Merci, Jean-Luc. Vous n'avez aucune idée de ce que cela représente pour moi. » Il lui adressa un sourire chaleureux. « Ce n'est que le début, Camille. Le monde mérite de voir la lumière que vous apportez. Et moi, je suis honoré de pouvoir vous aider à illuminer encore plus de vies. » Les jours qui suivirent, la vie de Camille prit un tournant inattendu. Jean-Luc, fidèle à sa promesse, contacta plusieurs amis dans le monde de l'art. Il réussit à convaincre une petite galerie locale de prêter son espace pour une exposition exclusive consacrée à Camille. Mais avant tout, il devait voir ses œuvres. Un matin, Jean-Luc arriva devant le petit appartement de Camille, un bouquet de fleurs à la main. Elle lui ouvrit la porte, visiblement nerveuse mais excitée. « Bonjour, Jean-Luc. Entrez, c'est un peu petit, mais faites comme chez vous. » L'appartement de Camille était modeste mais charmant. Sur une petite table près de la fenêtre, une collection de pinceaux, de tubes de peinture usés et de carnets étaient soigneusement rangés. Sur les murs, des esquisses en noir et blanc côtoyaient des toiles vibrantes de couleurs. Jean-Luc resta silencieux un instant, admirant les œuvres avec une fascination évidente. « Camille » murmura-t-il finalement. « C'est magnifique. Vous avez un talent exceptionnel. » Elle rougit, jouant nerveusement avec ses mains. « Vous pensez vraiment? Ces tableaux, ils représentent mes émotions, mais je ne sais pas si les autres pourront les comprendre. » Jean-Luc se tourna vers elle, un sourire rassurant sur le visage. « Camille, l'art n'est pas seulement fait pour être compris. Il est fait pour être ressenti. Et vos tableaux dégagent une émotion brute, sincère. C'est ce qui les rend spéciaux. » Ils passèrent des heures à examiner chaque tableau. Camille expliqua l'histoire derrière chaque pièce, un paysage inspiré d'un souvenir d'enfance, un portrait de sa mère réalisé à partir d'une vieille photo, et une toile abstraite représentant ses sentiments face à l'injustice. Jean-Luc écoutait avec attention, posant des questions, partageant ses impressions. Finalement, il se leva et déclara, « Ces œuvres méritent d'être vues. Nous allons organiser cette exposition, et je suis sûr qu'elle touchera le cœur de beaucoup de gens. » Astérisque astérisque la nouvelle se répand astérisque astérisque. La préparation de l'exposition devint rapidement une aventure communautaire. Jean-Luc utilisa ses réseaux sociaux pour annoncer l'événement, partageant des photos des œuvres de Camille et racontant son histoire. La publication devint virale, recueillant des milliers de réactions et de commentaires. « C'est tellement inspirant », écrivait un internaute. « Je ne manquerai pas cette exposition. » D'autres partageaient leurs propres histoires de lutte et de résilience, se sentant connectés à Camille à travers ses œuvres. Le buzz médiatique attira même l'attention de quelques journalistes locaux, qui contactèrent Jean-Luc pour en savoir plus. Pendant ce temps, Camille se concentrait sur ses préparatifs. Elle passait ses soirées à retoucher ses peintures, choisissant soigneusement celles qui seraient exposées. Jean-Luc venait souvent l'aider,
apportant des conseils et un soutien moral. N'oubliez pas, Camille, cette exposition, c'est pour partager votre cœur avec le monde. Soyez fiers de chaque pièce. Une semaine avant l'exposition, un article dans un journal local titra ***, une artiste au grand cœur. Camille, une femme qui brise les stéréotypes grâce à son art, ***. L'article relatait son parcours, sa passion pour la peinture, et l'incident au restaurant qui avait mené à cette opportunité. Camille était à la fois excitée et terrifiée. Et si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, confia-t-elle à Jean-Luc lors d'une de leurs séances de préparation. Il lui posa doucement une main sur l'épaule. Camille, il ne s'agit pas de plaire à tout le monde. Il s'agit d'être vrai, d'être vous-même. Ceux qui verront votre travail avec leur cœur l'aimeront. Le jour de l'exposition ***. Enfin, le grand jour arriva. La galerie était pleine de lumière et de couleurs, chaque tableau de Camille soigneusement disposé sur les murs. Une pancarte près de l'entrée annonçait l'événement. ***, les émotions en couleurs d'une exposition par Camille Durand, ***. Camille arriva tôt, vêtue d'une robe simple mais élégante que sa mère lui avait offerte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle parcourait la galerie, s'assurant que tout était parfait. Jean-Luc, vêtu d'un costume sombre, l'attendait près de l'entrée. « Vous êtes prête ?» lui demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Elle inspira profondément. « Je pense que oui. » Au fur et à mesure que les invités arrivaient, Camille sentit son anxiété se transformer en une douce excitation. Les visiteurs parcouraient les œuvres, certains murmurant entre eux, d'autres contemplant les tableaux en silence. Les compliments commencèrent à affluer. « Cette peinture est si expressive », disait une femme en pointant un paysage de coucher de soleil. « On peut sentir l'émotion dans chaque coup de pinceau. » Un jeune couple s'arrêta devant une toile représentant un champ de fleurs éclatant. « Ça me rappelle mon village d'enfance », murmura l'homme, visiblement ému. Camille, debout à proximité, entendit ces paroles et sentit son cœur se gonfler de fierté. Jean-Luc, observant de loin, vint la rejoindre. « Vous voyez, Camille ? Vous touchez des vies. C'est tout ce qui compte. » Au fil de la soirée, l'exposition de Camille attira de plus en plus de monde. La petite galerie, qui d'habitude accueillait des événements modestes, vibrait désormais d'une énergie exceptionnelle. Les visiteurs se succédaient, captivés par les couleurs, les émotions et les histoires derrière chaque œuvre. Camille, bien qu'encore un peu nerveuse, commença à se détendre et à savourer l'instant. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un blazer élégant, s'arrêta devant une toile représentant un visage abstrait aux teintes rouges et bleues entrelacées. Il fronça les sourcils, comme absorbé par la profondeur de l'image. Camille, observant de loin, hésita à s'approcher, mais Jean-Luc lui fit un signe discret pour l'encourager. Prenant une grande inspiration, elle s'avança timidement. « Bonsoir », dit-elle doucement. « Cette peinture, elle s'appelle * cœur confus *. Elle représente ce que j'ai ressenti à un moment où je ne savais pas comment exprimer ma colère et ma tristesse en même temps. » L'homme se tourna vers elle, un sourire sincère éclairant son visage. « C'est fascinant. On sent tellement d'émotion dans cette pièce. Vous avez un véritable don, mademoiselle Durand. » Les joues de Camille rosirent. « Merci beaucoup. Vos mots signifient beaucoup pour moi. » Ils échangèrent quelques mots supplémentaires, et Camille apprit que l'homme était propriétaire d'une galerie à Lyon. « J'aimerais beaucoup collaborer avec vous à l'avenir, » dit-il avant de lui tendre une carte de visite. Camille resta un instant figée, réalisant que cette opportunité était bien réelle. ***, une connexion personnelle ***. Alors qu'elle continuait de circuler parmi les invités, une jeune femme d'environ 25 ans l'approcha, tenant la main d'un petit garçon. La femme avait les yeux brillants d'émotion. « Excusez-moi, vous êtes Camille, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête, intriguée. « Oui, c'est moi. » La femme sourit, ses lèvres tremblant légèrement. « Mon fils, Jules, a 7 ans. Il est né avec le syndrome de Down, comme vous. En voyant votre histoire dans les journaux, j'ai voulu venir ici pour lui montrer qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. » Camille sentit une boule d'émotion se former dans sa gorge. Elle s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Bonjour, Jules. Tu aimes la peinture ?» Le petit garçon hocha vigoureusement la tête, un sourire éclatant illuminant son visage. Camille se tourna vers sa mère. « Merci d'être venu. Vous n'avez pas idée de ce que vos mots signifient pour moi. Si mes tableaux peuvent inspirer même une seule personne, alors tout cela en vaut la peine. » La mère de Jules lui serra doucement la main. « Vous êtes une source d'espoir pour nous. Merci pour ce que vous faites. » Le discours inattendu ***. Alors que la soirée touchait à sa fin, Jean-Luc s'avança au centre de la galerie et tapa légèrement sur un verre pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix forte mais chaleureuse, « je voudrais prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir.
Cette exposition est plus qu'un simple événement artistique. C'est une célébration de la résilience, du courage et de la créativité. Il fit un signe à Camille, l'invitant à le rejoindre. Elle hésita un instant, le cœur battant à tout rompre, puis avança sous les applaudissements. Jean-Luc posa une main sur son épaule. Et tout cela est grâce à cette femme extraordinaire, Camille Durand. Elle nous montre qu'il n'y a pas de limite quand on croit en soi. Camille, auriez-vous quelques mots à partager avec nous? Camille se sentit envahie par l'émotion. Elle prit une profonde inspiration et regarda la foule. Je ne sais pas quoi dire. Tout cela me semble encore irréel. Mais je veux vous remercier, chacun d'entre vous, pour être venu ce soir et pour croire en moi. Pendant longtemps, j'ai pensé que mes rêves n'étaient qu'un secret à garder pour moi. Mais ce soir, vous m'avez montré qu'il est possible de partager ses rêves avec le monde. Sa voix trembla légèrement alors qu'elle continuait. Si j'ai appris quelque chose dans ma vie, c'est que nous avons tous une lumière en nous, même si elle est parfois difficile à trouver. Merci de m'avoir permis de partager la mienne. La salle éclata en applaudissements, et Camille sentit une larme glisser sur sa joue. Jean-Luc lui tendit un mouchoir en souriant. Vous avez été parfaite, Camille. Astérisque astérisque, un succès retentissant astérisque astérisque. Les jours suivant l'exposition, les éloges continuèrent d'affluer. Plusieurs visiteurs avaient acheté des tableaux, et Camille reçut des demandes pour des collaborations futures. Son histoire fit la une de plusieurs journaux, et les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des messages de soutien et d'admiration. Camille, bien qu'encore surprise par tout cet engouement, commença à croire en ses capacités d'artiste. Elle réalisa que ses peintures n'étaient pas seulement des créations personnelles, mais des ponts émotionnels qui connectaient les gens entre eux. Un soir, alors qu'elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé, elle reçut un appel de sa mère. « Camille, je suis tellement fière de toi. Tu es la preuve que rien n'est impossible. » Les larmes aux yeux, Camille répondit, « Tout ça, c'est grâce à toi, maman. Tu m'as toujours soutenue. » Les jours se transformèrent en semaines, et Camille s'habitua lentement à la célébrité soudaine qui entoura son travail. Les messages, les emails, les appels, tout cela était nouveau, et parfois accablant. Elle avait toujours vécu une vie plutôt discrète, se concentrant sur ses toiles et ses peintures dans l'intimité de son appartement. Mais maintenant, le monde entier semblait vouloir découvrir l'artiste qu'elle était devenue. Chaque jour, un nouveau défi se présentait. Elle recevait des propositions pour des expositions, des interviews, et même des invitations à des événements mondains. Camille, bien que flattée par cette attention, avait aussi peur de perdre sa simplicité, sa vérité. Le monde semblait maintenant l'observer à travers un prisme de perfection. Mais au fond d'elle, elle savait que le plus important était de rester fidèle à elle-même, à l'essence de son art, qui avait toujours été une expression honnête de ses émotions. Jean-Luc, toujours présent à ses côtés, était devenu un mentor précieux. Il l'aidait à naviguer dans ce nouveau monde. Il lui expliquait comment gérer les demandes professionnelles tout en maintenant un équilibre avec ses valeurs personnelles. Camille, lui disait-il un soir alors qu'ils discutaient des opportunités qui s'offraient à elle, tu n'as pas à tout accepter. Prends le temps de réfléchir à ce qui correspond vraiment à ta vision. L'art n'est pas un produit à vendre. C'est une expression de l'âme. Ces mots résonnaient profondément en elle. Camille savait que Jean-Luc avait raison. Mais il y avait des moments où la tentation d'aller plus loin, de se lancer dans des projets grandioses, devenait forte. Elle voulait que ses œuvres atteignent encore plus de personnes, qu'elles traversent les frontières et brisent les barrières. Mais Jean-Luc avait une approche différente. Il lui rappela sans cesse l'importance de rester authentique. Parfois, Camille, moins c'est plus. Ne laisse pas la recherche de reconnaissance éclipser la vérité de ton travail. Si tu restes fidèle à toi-même, le reste suivra naturellement. Astérisque astérisque, un tournant dans sa carrière astérisque astérisque. Un matin, alors que Camille se préparait pour une réunion importante avec un agent d'art, elle s'arrêta un instant devant son tableau préféré, un portrait de sa mère qu'elle avait peint des années plus tôt. Elle sourit en repensant à ce moment où elle avait posé chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur, avec une patience et une détermination presque religieuse. C'était sa peinture la plus personnelle, la plus intime. Elle la regardait maintenant sous un autre angle, se demandant si elle avait la force de rester fidèle à cette simplicité, ou si elle se laisserait engloutir par le tumulte du succès. Camille posa sa main sur la toile, se sentant connectée à elle d'une manière presque mystique. Elle comprit alors qu'elle devait faire un choix crucial. Continuer à faire des compromis pour atteindre un public plus large, ou se concentrer sur la qualité de son art, même si cela signifiait moins de reconnaissance immédiate. Elle appela Jean-Luc et lui expliqua ses réflexions. Après un moment de silence, il répondit, « Camille, ce que tu ressens, c'est exactement ce que tout artiste traverse. Il y a toujours cette tentation de plaire à tout le monde, de courir après la célébrité. Mais l'essentiel, c'est que ton art vienne du cœur. Si tu choisis de faire les choses à ta manière, tout le reste suivra. »
Les mots de Jean-Luc eurent un effet apaisant sur elle. Elle se sentait prête à prendre une décision audacieuse, elle refuserait certaines offres et se concentrerait sur des projets plus personnels, plus authentiques. Après tout, elle avait déjà prouvé qu'elle était capable de toucher le cœur des gens sans chercher à se conformer aux attentes extérieures. L'avenir de Camille ***. Dans les mois qui suivirent, Camille consacra de plus en plus de temps à son travail, loin des projecteurs et des exigences commerciales. Elle se rendit dans des ateliers d'artistes, créa des collaborations avec d'autres créateurs passionnés, et lança même un petit projet communautaire dans lequel elle enseignait à des enfants atteints de handicaps divers comment exprimer leurs émotions à travers la peinture. Pour elle, transmettre ce qu'elle avait appris et donner aux autres les moyens de s'exprimer était devenu une mission aussi importante que sa propre carrière. Un jour, elle reçut un appel surprenant d'un musée de Paris qui souhaitait organiser une exposition rétrospective de son travail. Ils étaient fascinés par la manière dont Camille avait su allier la beauté de l'art et l'intensité de l'émotion humaine. Ils voulaient présenter son parcours unique, mettant en lumière la résilience et la créativité d'une femme qui avait su transformer une difficulté en une véritable forme d'expression. Le cœur de Camille s'emballa lorsqu'elle entendit cette proposition. Cependant, elle savait que l'exposition serait bien plus qu'un simple événement artistique. Ce serait une reconnaissance de son parcours et un hommage à toutes les personnes qui l'avaient soutenu, à commencer par sa famille, ses amis, et bien sûr, Jean-Luc. Une gratitude profonde ***. Le jour de l'inauguration de cette exposition, Camille se tint devant la porte du musée, ses mains légèrement tremblantes. Elle se remémora tout ce qu'elle avait traversé, les difficultés, les doutes, les moments de solitude. Mais elle se rendit compte qu'aujourd'hui, tout cela était derrière elle. Elle était là, entourée des œuvres qu'elle avait créées, d'une manière qui, quelques années auparavant, lui paraissait impossible. Jean-Luc arriva à ses côtés, son sourire rassurant toujours aussi présent. « Tu l'as fait, Camille. Je savais que tu pouvais. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Merci, Jean-Luc. Sans vous, sans votre soutien, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous m'avez appris à croire en moi, à ne pas me laisser abattre par les obstacles. » Il posa une main amicale sur son épaule. « Vous avez fait tout le travail, Camille. Je n'ai été qu'un guide. Mais maintenant, vous êtes un phare pour d'autres personnes, pour tous ceux qui se sentent invisibles. Votre art, vos paroles, votre histoire, elles touchent le cœur de chacun. » Avec un dernier regard vers l'entrée du musée, Camille prit une grande inspiration. Elle se sentait prête à franchir cette nouvelle étape, avec confiance et gratitude. Elle avait trouvé sa place dans ce monde, et plus important encore, elle avait trouvé la paix intérieure qu'elle avait tant cherchée. Et c'est ainsi que l'histoire de Camille, la femme qui avait été un jour méprisée et ignorée, devint celle d'une artiste qui avait trouvé sa voie et sa place dans un monde qui n'avait jamais su qu'il en avait besoin. Son art, son courage, et son authenticité touchèrent les cœurs de milliers de personnes, prouvant qu'il n'y a pas de limite à ce qu'une personne peut accomplir lorsqu'elle reste fidèle à elle-même. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci ***. Que feriez-vous dans cette situation ?